parles beaucoup aussi de journalisme là, de l'univers médiatique au Québec qui est bon conformiste, ce qui est pas nécessairement unique au Québec. Là, on voit la même chose dans plusieurs pays, mais il y a quand même moins de voix au Québec qu'ailleurs. C'était vrai avant, pendant et après la pandémie, là, donc je pense pas que ce soit unique à la pandémie. Quel est l'état de l'univers médiatique québécois en ce moment? Ben écoute, c'est une catastrophe actuellement. Parce que non seulement il y a le conformisme, mais il y a l'insignifiance. C'est-à-dire, comme on l'a dit, c'est l'emprise du quotidien, des grands enjeux. On cite un exemple assez incroyable, c'est-à-dire le jour où Vladimir Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Ukraine au Québec, ce qui fait la une, c'est une histoire de dindon sauvage à Louisville. Et c'est ce qui retient l'attention au Québec. Donc, le jour où Poutine menace de déclencher une troisième guerre mondiale par le nucléaire, les dindons sauvages de Louisville sont à l'avant-plan. Au Québec, c'est pas très sérieux, honnêtement. Là. Donc, on a beaucoup d'exemples. Apparemment, c'est très drôle, là, ces passages-là. En tout cas, l'éditeur Giovanni Calabrese, que je salue, qui est extrêmement compétent chez Libert, lui, apparemment, s'est amusé à lire ces passages-là. Donc, on peut multiplier les exemples. Là. Écoute, je lis ici, là, par exemple, euh, bon, la question des animaux, donc, bon, des vaches égarées, des cerfs du parc Michel Chartrand de Longueuil. On aime beaucoup les animaux aussi, des vaches fugitives de Saint-Sévère. Donc, on rapporte beaucoup de choses comme ça. Un chat errant aussi à Forestville. Fait beaucoup parler un chat errant dont on craint l'agressivité dans un quartier de Sherbrooke. Donc ça retient beaucoup l'attention. Encore une fois, on pourrait dire... Mais j'ai remarqué que le sarcasme au Québec, l'ironie et je dirais même la critique acerbe est très mal reçue. Il y a peut-être un petit groupe de gens qui, comme tu dis, qui en rient, qui trouvent ça très drôle, mais globalement, le sarcasme, l'ironie, Incompris, hein? critique acerbe, incompris et ou rejeté carrément. Là. Oui, c'est ça. Eh ben, moi, j'aurais beaucoup incompris par mon expérience sur les réseaux sociaux. Euh, mais Il n'y a pas de deuxième on degré reste au au premier Québec. degré beaucoup, beaucoup. Et souvent, ben, c'est ça. Écoute, le niveau n'est pas très élevé, il faut le dire. Ça aussi, les gens n'aiment pas ça l'entendre. Mais le niveau intellectuel au Québec n'est pas très élevé, là. De manière générale, et ça se reflète dans les grands médias. Tu sais, en France, tu vas avoir beaucoup de conformisme, mais ils font un effort quand même pour prendre un peu d'auteur sur les choses. C'est pas pareil. Et moi, ça m'amuse beaucoup quand les Français déplorent le déclin intellectuel en France. Et je me dis, imaginez vivre au Québec, les amis. Vous allez voir ce que c'est un véritable déclin intellectuel. Parce que la France reste la ligne nationale par rapport au Québec en termes de- d'intellectualisme, De là, débat public. de vie intellectuelle. Euh, donc, ben Ben, écoute, vous en parlez d'ailleurs oui. en ce qui a trait à l'éducation. Euh, vous préconisez un rehaussement au lieu d'une réforme vers le bas, ce à quoi on est habitué, là, les réformes qui nivellent par le bas. À quoi ça ressemblerait, disons, un nivellement par le haut, un rehaussement intellectuel du Québec? On parle pas des expériences, des expertises qui se traduisent sur le marché du travail, mais on parle plus d'un rehaussement intellectuel collectif. Ça ressemblerait à quoi dans le système d'éducation? Ben écoute, Claude Simard, le co-auteur et linguiste de formation, était professeur une trentaine d'années à la faculté de sciences d'éducation à l'Université Laval. Ce serait quand même la personne la plus Apte. apte à traiter du sujet. C'est lui quand même qui s'est penché un peu plus enfin, sur ce thème-là qu'on appelle une école publique en déroute, le titre du chapitre. Mais finalement, on préconise de revenir à des méthodes plus anciennes, c'est-à-dire on s'aperçoit que les réformes de l'éducation n'ont pas mené justement à de meilleurs résultats, c'est-à-dire que est-ce que les élèves aujourd'hui sortent du secondaire avec plus d'aptitudes qu'auparavant? On s'aperçoit que non. Donc, encore une fois, on a nivelé vers le bas, c'est-à-dire les critères sont toujours plus souples pour démocratiser, hein, c'est-à-dire démocratiser, mais à force de démocratiser, on finit par
par baisser le niveau, finalement. Mais je te dirais quand même que pour être plus précis, là, si tu fais des réponses plus précises, faudrait s'adresser à Claude qui a vraiment une vision aussi de l'école publique et qui est minée aussi par des enseignants qui de moins en moins compétents aussi. On voit que dans les écoles, il suffit maintenant, on n'a plus besoin d'être qualifié finalement pour être engagé comme enseignant. Ça serait dû à la pénurie, cependant, là. Ah, oui, oui.